Bonjour peuple de Dieu, je voudrais vous présenter ce livre. Il est intitulé, comme vous voyez, 50 années dans l'église de Rome. Il a été écrit par ce monsieur qui était un prêtre catholique pendant 50 ans. Oh, je vous assure, moi j'ai été catholique 27 ans. J'ai beaucoup appris, j'ai reçu beaucoup de confirmations de ce livre, beaucoup de choses qui m'ont été confirmées et waouh, je vous le recommande vivement. Je l'ai acheté sur Amazon, tous mes livres je les achète sur Amazon. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier. Tous les livres que je vous montre, je les achète sur Amazon. La plupart des DVD aussi. Et il y a ce livre qui a été écrit par un prêtre jésuite. En fait, c'est le même monsieur, Charles Chiniki. Et c'est son témoignage sur la confession, sur ce qui se passe dans les plus hautes sphères du Vatican. Celui-ci m'a secoué. Demain, je vais vous parler de ce que j'ai découvert sur le culte marial et sur ce qui s'est passé à Fatima, au Portugal, dans la ville de Fatima, en 1917. Nous devons savoir. Mais ce livre a été coécrit par 3 personnes et comme vous pouvez le voir, et le premier, il est mort il y a presque 2 ans. Mais ils font la corrélation entre l'Église catholique et l'Église musulmane. Ils ont un DVD aussi qui est sur Amazon, qui parle du même sujet. Et ils expliquent que c'est la même personne qui est adorée dans les deux églises. Quand j'ai vu ce livre au début, je me suis dit, ils sont fous. Alors j'ai acheté le livre et je l'ai lu parce que j'ai été à l'internat catholique au lycée de Kitambo, des franciscaines. Et on avait un culte marial, il y avait une grotte et on allait chanter devant la grotte, devant la statue de Marie quand on était à l'internat. Et c'est pour ça que j'ai été attirée par ce livre-là. Et celui-ci parle d'un pasteur protestant qui nous parle du culte de Marie. Comment ce qu'il reproche à ceux qui font ce culte-là. Il est très intéressant. C'est une approche tout à fait... Il critique, mais c'est sur le point de vue théologique. Ce n'est pas juste des racontars, là, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Il donne des preuves à l'appui. Il donne des versets bibliques et il explique pourquoi nous ne devons pas faire le culte marial. Et le dernier, celui-là, alors je vous assure, c'est un livre qu'il fallait lire un chapitre, tu arrêtes, tu réfléchis, tu analyses sur ce que tu viens de lire parce que ça m'a secoué. Comme vous pouvez voir la croix gammée des nazis, en fait cette croix vient de l'hindouisme. Dans le système hindou, il l'utilise et c'est là où Hitler a pris cette croix, de là. Et c'est un symbole de bénédiction pour les hindous. Et pour certains hindous, ils disent que c'est une arme qui peut être ouverte, que c'est une lance. Et, mais qu'à cela ne tienne. Pour nous, les chrétiens, c'est un mauvais symbole. Ce n'est pas notre symbole. Encore que je vois beaucoup de chrétiens qui l'adoptent maintenant. Et j'ai un problème avec ça parce que je n'aime pas voir beaucoup de choses vieilles, anciennes, qui ne sont pas mortes, mais qui sont superposées l'une sur l'autre et qui sont en train d'infiltrer le corps de Christ aujourd'hui. J'ai un problème avec la croix gammée à cause de cela. J'ai un problème avec avoir un crucifix. Je n'en ai pas dans ma maison parce que Jésus ne nous l'a pas demandé. Et encore pire, voir Christ toujours cloué sur la croix. Donc c'est une relation, il explique ce qui s'est passé entre les jésuites et les nazis. Ça fait réfléchir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites à l'église, il y a beaucoup de choses que nous devons savoir, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre et revisiter parce que la vérité, ce que nous appelons la vérité aujourd'hui, nous l'avons hérité de beaucoup de mensonges. Alors, on a tellement cru au mensonge que le mensonge est devenu vérité pour certaines personnes. Le mensonge est devenu une façon de voir une religion pour d'autres. Alors, comme je vous l'ai dit la fois passée, je n'écris pas mes textes, je n'ai pas de script. Tous ces livres que je vous montre ont un trait commun, un dénominateur commun, l'Église catholique.
Je suis née catholique, j'ai été baptisée catholique. On m'a baptisée le 7e jour. J'ai encore les photos de mon baptême. Il y avait un débat entre... par rapport au prénom, vous savez que dans l'église catholique, il y a le calendrier avec les saints qui sont écrits là. Et quand un enfant naît tel jour, on doit lui donner ce nom-là. Et Sainte Odile, qui est mon prénom, c'est le 14 décembre. Le jour où je suis née, le 19 mai, ça devait être Sainte Yvette, je crois. Mais ma mère a choisi Odile, on m'a appelée Odile quand même. Donc, je connais l'église catholique. L'église catholique romaine, traditionnelle romaine, avec le culte en latin, c'est là où on allait avec mon père. Et c'était pour moi juste une coutume, parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est la seule église que je connaissais. Mais il y a beaucoup de choses que je reproche à cette église. Je vous ai dit la fois passée, j'ai fait une première vidéo, pourquoi j'ai quitté l'église catholique. Et quand j'ai lu les réformateurs, quand mes yeux ont commencé à s'ouvrir et que j'ai commencé à lire tous ces livres, et là ce n'est que le début, j'ai des DVD que je vais vous les montrer la prochaine fois, qui parlent de ce qui s'est passé à Fatima, comme je vous l'ai dit, parce que les recherches et les trouvailles faites par des protestants sur l'événement de Fatima sont complètement différentes de ce que l'Église nous a appris quand j'étais une catholique pratiquante. Ce qui s'est passé à Lourdes avec Bernadette Soubirous, l'apparition qu'elle a vue, ça n'a rien à voir avec ce que l'Église catholique nous a appris. Donc, il y a ce matin, j'ai reçu un texte de mon cousin, un long texte qui disait que nous devons tous retourner à l'église mère. C'est ça qui m'a dérangée. Je n'ai pas préparé de texte, je vais parler juste de mon cœur, parce que j'ai beaucoup de choses que je reproche à l'église catholique. Personnellement, je suis prête à débattre avec les catholiques. J'aime beaucoup les débats, que ce soit intelligent et poli. Je n'ai pas de problème. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi et on va échanger. Avec le temps me permettra de vous répondre. Je vais vous répondre si vous voulez, si vous m'écrivez. Mais dans la Bible, là où Jésus demande aux apôtres, il dit, qui dites-vous que je suis? Tous, je ne sais même pas dans quel verset c'était, c'est dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles en parlent. Celui-ci a dit que les gens disent que tu es Élie qui est revenu, il n'y a que Pierre, qui a répondu, qui a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, béni sois-tu, Bar-Jonah, la chair et le sang, un homme ne t'a pas révélé ceci. Et je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mon église sur Pierre, l'individu, sur la vérité que Pierre venait de dire. C'est de ça qu'il parlait. Que l'église sera bâtie sur la vérité, que Christ est le Fils de Dieu. Mais moi, quand j'ai été catholique, on m'a dit que c'est à partir de ce moment-là que Pierre a été choisi par Dieu, l'église catholique a été fondée et que Pierre est le premier pape. Mais regardons l'histoire. Au moment où Christ a été crucifié, mettons nos têtes ensemble. Il n'y avait pas de pape à Rome. L'église était dans le corps de Christ. Lui, l'individu, il a choisi 12 personnes qui étaient les 12 apôtres. Judas s'est pendu. On l'a remplacé par un autre. Ils étaient 12. Et de ces 12, maintenant, l'église s'est agrandie. Et c'est comme ça que nous sommes encore ici, nous, aujourd'hui. On bénéficie du travail que les apôtres ont fait. On leur donne ce crédit-là, ils sont nos pères dans la foi. Parce qu'il y a toujours, on commence quelque part, on n'est pas juste apparu comme ça. Donc c'est là où Jésus leur a dit, sur toi je bâtirai mon église. C'est sur la vérité, pas sur l'individu, sur le statement. Ce que Pierre venait de dire, que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Un homme ne lui avait pas révélé cela, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela.
C'est ça la vérité. Alors quand l'Église catholique nous dit maintenant que c'est comme ça que Pierre est devenu le premier pape, ce n'est pas vrai. L'histoire a été embellie pour justifier. Parce que le leadership que le pape a n'est pas un leadership qui est saint dans le contexte biblique. La liste des saints qu'ils ont n'est pas vraie dans le contexte biblique. Quand la Bible nous parle des saints, ce sont les enfants de Dieu. Mais quand l'Église catholique vous parle des saints, c'est cette liste des personnes qui ont été tuées ou qui sont mortes et qui ont été canonisées par l'Église et qui ont été élevées et données, béatifiées d'abord. C'est une procédure et la finalité est qu'on vous fait saint. Et alors on vous met sur ce calendrier-là. Mais le saint de l'Église catholique n'est pas le saint de la Bible. Donc, le problème qui est là, c'est que pour moi qui suis née dans le système de l'adoration des ancêtres, des Bakishi, comme on les appelle dans ma langue, où était le problème à parler à un ancêtre mort et à m'agenouiller devant la petite photo de tel saint ou de tel saint? Il n'y avait pas de problème. Mon âme était en paix. Je ne réalisais même pas que, 1, c'est la nécromancie, 2, que je péchais devant Dieu, et 3, cela m'éloignait de Dieu. Parce que il y a une chose, on peut aller à gauche ou à droite, mais Dieu est souverain. Donc, si je ne suis pas Dieu selon son programme à lui, je n'aurai pas ce que Dieu a à donner aux gens. La décision ne me revient pas à moi, elle vient de lui. Donc, quand il choisit un individu parmi ses enfants et il commence à le oindre, c'est quoi l'onction? L'onction vient de Dieu. On ne peut pas acheter l'onction, on ne peut pas la trouver dans un magasin. Elle vient de Dieu. Et comment elle vient? Quand vous lui plaisez. Il y a 2 genres d'onction. Il y a un droit que les enfants du royaume ont quand nous entrons dans le royaume. À tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Vous entrez dans le royaume, quelque chose se passe. Si l'entrée dans le royaume est sérieuse et honnête, il y a ce que Pierre nous dit, il vous transplante de l'obscurité et il vous transplante dans sa lumière merveilleuse. Il vous transplante du monde, il vous enlève du monde, il vous transplante dans son royaume. Et c'est 2 choses totalement différentes. Et maintenant, concrètement, quand je parle aux chrétiens, je commence à voir que nous avons beaucoup de qualités de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont été tellement touchés, qui sont tellement entrés dans le royaume de Dieu, qui prennent Dieu tellement au sérieux, qu'eux-mêmes ne se reconnaissent plus. C'est là où je suis. Je ne me reconnais plus moi-même. Il y a des choses que je ne veux pas faire, où je vais dire, Saint-Esprit, je suis fatiguée de jeûner, je suis fatiguée de la guerre spirituelle, et je vais arrêter. Mais 20 minutes ne vont même pas passer. Je vais me surprendre en train de chanter, de louer Dieu moi-même, alors que j'avais pris la décision que je vais arrêter, je vais arrêter. C'est plus fort que moi. Il y a quelque chose qui se passe, je dois le louer. Donc même quand je n'ouvre pas la bouche, dans ma tête, les chansons continuent. Il y a des jours où je vais dormir, je chante le gospel dans ma tête. Avec ma voix qui est bizarre, je n'ai pas une belle voix. Mais le Saint-Esprit est beau. Il me subit avec ma voix, la qualité de ma voix, et je chante pour lui. Et ce qu'on appelle en anglais minister. I minister to him and he ministers back to me. Parce que chaque fois qu'il y a louange, il y a quelque chose que vous recevez de Dieu. Ce n'est pas en vain. Et il y a une autre qualité de chrétiens qui sont assis dans l'église, qui donnent la dîme quand ils peuvent, mais qui ont des copains à côté, qui forniquent à côté, qui fument la marijuana à côté, qui font la drogue à côté, qui prennent l'alcool. Et ils se disent, je suis un chantier en construction. Mais quand vous êtes de ceux-là, et que vous êtes là où le Saint-Esprit est, moi j'ai un problème parce que quand j'étais catholique, c'est ça que je pensais, que c'était ok, je suis dans ce groupe qu'on appelle chrétien,
Et c'est comme si on monte dans une voiture, on est chrétien, et là où on part, on partira. Je ne sais pas où est-ce qu'on part, je ne sais pas quand est-ce qu'on arrivera. On ne me demande rien, moi non plus je ne demande rien. Et voilà, quoi. On est là, je suis là. Et c'est ça que je pensais. Et c'est comme ça que je ne donnais pas la dîme, puisque on ne m'avait pas parlé de la dîme dans l'église catholique. Mais on m'a parlé d'offrande, on m'a parlé de charité. La dîme et l'offrande sont deux choses séparées. La dîme et la charité sont deux choses séparées. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc on ne m'a pas demandé de lire la Bible. En fait, je me rappelle, le Père Maurice à Sainte-Anne nous disait, ne lisez pas la Bible, ça va vous compliquer. Elle est compliquée. La Bible est compliquée, elle va vous compliquer. Alors, quand vous entrez et qu'il y a la lecture du jour, ou l'homélie, j'ai oublié les termes qu'ils utilisaient, prends seulement ça, et ça suffit, ça c'est bon pour toi. Mais ce n'était pas assez pour moi, parce que j'ai toujours été curieuse, je voulais comprendre. Je voulais comprendre. Donc, j'avais un problème avec l'Église catholique dans ce sens-là. Alors maintenant, retournons, puisque je suis protestante, maintenant, ça fait 17 ans que je suis protestante, et que je vois des protestants qui se comportent comme ça, ils ne sont pas encore dans le royaume. Parce que quand vous entrez dans le royaume, il vous change. À partir du moment où le Saint-Esprit entre dans votre ventre, parce que c'est là où il se met, c'est de là que l'eau de vie jaillit, il vous change. Et c'est une autre qualité de chrétien. Donc je découvre que nous avons beaucoup de qualités de chrétiens. Le mot chrétien est très large. Et alors avec ça, cela explique le nombre de dénominations que nous avons. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Ma foi est très sérieuse. Mon Dieu, je le prends très au sérieux. Le ministère qu'il m'a donné, je le prends tout aussi au sérieux. Donc, je ne peux pas m'amuser à être dans une église qui fait le contraire de ce que la Bible dit, parce que la Bible est mon standard. Alors, avec ça, je ne peux pas prier avec un catholique, parce que quand vous entrez, il y a les statues. Il nous a dit, tu ne feras pas d'image taillée. Ok, même de lui, il ne veut pas. Qu'on dise que c'est un prophète, un saint ou quoi, il ne veut pas. Quelle partie est-ce que vous n'avez pas comprise de « il ne faut pas faire d'image » La Bible me dit que ma prière monte vers lui comme un encens qui lui plaît. Et que c'est Christ, notre souverain sacrificateur, qui prend ma prière parce qu'il est notre intercesseur là-haut. Je paraphrase, hein, ça c'est dans Révélation, dans Apocalypse. Et il prend nos prières pour les présenter devant le Père. Mais dans l'Église catholique, on brûle l'encens. Nous n'avons plus besoin d'encens. Dans l'Église catholique, on allume une bougie. On m'avait dit, j'avais posé la question, que la bougie est pour que Dieu puisse te voir. Mais il a créé l'œil. Ne me verrait-il pas? La lumière vient de lui, parce que la Bible nous dit, la lumière est venue dans le monde. La lumière d'une petite bougie va l'aider à me voir. Et finalement, ce Christ qui est sur la croix, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré sur le livre, il est toujours crucifié. Vous mettez un blocage à l'œuvre achevée, l'œuvre merveilleuse. Vous ne la recevez pas parce que, pour vous, il est toujours sur la croix. Vous avez suspendu quelque chose. C'est comme si vous avez mis un couvercle sur son œuvre. Or, lui, il a fini. Donc, la puissance de la résurrection, vous ne l'avez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de force dans l'Église catholique. Maintenant, quand ils disent qu'on fait un exorcisme, exorcisme vient de exo, exit, out of, sortir de. Donc, on fait sortir les esprits ou les démons de vous pour les chasser. Mais avec quelle force? Vous avez beaucoup de statues. Vous levez les mains devant une femme. C'est une femme que vous adorez. Parce que l'autre livre que je vous ai montré, The Queen of All, je vais dédier toute une vidéo à ça. C'est trop sérieux pour que je puisse condenser ça là maintenant. À qui priez-vous? Qui est votre leader? Christ le ressuscité, le Fils de Dieu, le Verbe, le lion de la tribu de Juda, ou bien une femme? Moi, je crois que c'est une femme. Parce que la façon dont on allait devant la grotte à genoux, d'une petite distance déjà à genoux, vous venez... les apôtres n'ont pas fait ça devant Marie quand elle était en vie.
Christ lui-même ne s'est pas agenouillé devant elle. On n'a pas de record de cela. Alors pourquoi est-ce que moi qui suis un apôtre d'aujourd'hui vais faire ce que les apôtres sur qui nous prenons l'exemple n'ont pas fait? Donc ça devient, ça soulève beaucoup de questions. Et c'est comme ça que je vois qu'il n'y a pas de vérité dans l'Église catholique. Je vois que l'Église catholique, comme ils appellent l'Église universelle, est plutôt un mélange de beaucoup de choses. Je vois là-dedans Babylone, avec les mitres, les chapeaux que les prêtres portent, les prêtres de Baal portaient, les prêtres de Dagon, d'abord, et puis après Baal portaient ce mitre-là, qui à l'époque était un poisson, une tête de poisson. Je ne me demandais pas comment faire des recherches, comment ils ont fait pour enlever l'odeur du poisson et porter une chose pareille sur le corps, mais c'est de là que cela est venu. Quand vous commencez à briser et prendre point par point le système catholique, le rituel catholique, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été incorporés, qui viennent d'ailleurs, et qui ne sont pas bibliques. Et voilà où est mon problème, parce que pour moi, quand j'ai lu les 95 thèses de Martin Luther sur la porte de la chapelle de Wittenberg, en Allemagne, les réformateurs qui disaient « sola scriptura », seules les Écritures, on est mieux avec les Écritures seulement. La vérité est là et on n'a plus besoin de rajouter. Et donc voilà les problèmes, les observations que je fais et les choses que je reproche à l'Église catholique. Donc je ne peux pas m'asseoir et prier avec un catholique parce que là c'est l'œcuménisme. J'avais fait une vidéo ou deux sur l'œcuménisme. Mais moi je suis ici, je prie en esprit, en vérité, et vous, vous êtes mon voisin, mais vous êtes en train de parler à Marie. Vous abîmez mon culte. Moi je suis en train de parler au Saint-Esprit parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, mais vous, vous êtes en train de prier à Saint-André, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine, il y a beaucoup d'Antoine d'ailleurs. Vous êtes en train de rajouter de la boue. C'est comme ça que moi je vois ça, parce que vous parlez à un mort. On n'a qu'un seul intercesseur, un seul médiateur. Pourquoi avons-nous besoin d'avoir des saints? Pourquoi avons-nous besoin de parler à un saint pour que lui puisse parler pour moi? Christ seul est suffisant. Christ seul était cloué sur la croix. Donc on n'a pas besoin de médiatrice, on n'a pas besoin de co-rédemptrice. Un seul rédempteur, une seule vérité, une seule foi, un seul livre. Alors quand j'arrive là, je ne veux pas avoir de leader. Parce que je vois qu'avoir un leader, si le leader vient avec des théories qui sont erronées, il va faire tomber tous ceux qui le suivent derrière lui. C'est pour ça que je suis à l'aise là où je suis, dans une église de réveil. Et le problème qui est là maintenant, c'est que quand nous avons des pasteurs dans l'église de réveil qui sont en train de pécher, en train de commettre l'impudicité, la fornication, ils donnent de la force à beaucoup de personnes de dire « je refuse de quitter là où je suis, même si je vois les problèmes qu'il y a dans l'église catholique, mais vous les pentecôtistes, vous n'êtes pas mieux. » Donc au lieu d'aider Christ, vous êtes en train de combattre Christ. Au lieu que la lumière que vous deviez avoir puisse luire, vous êtes tellement sombre que vous n'attirez pas. Là où Jésus nous a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'une table, mais on l'allume pour la mettre au-dessus. Vous n'avez pas ça, ou vous l'aviez, mais vous ne l'avez plus. Donc, c'est là où nous en sommes. Mais je suis contente de voir d'abord que je suis ici aux États-Unis, où il y a la liberté d'expression. Parce que quand je regarde, par exemple, au Congo, d'où je viens, et ce dans beaucoup de pays africains, on peut vous dire que cette personne est franc-maçonne, celui-là est dans la Rose-Croix, celui-là est dans ceci, mais les gens le font et se cachent. Mais ici, ils vont porter un t-shirt et dire « je suis franc-maçon et fier de l'être ». C'est là, sur le t-shirt. Vous pouvez voir quelqu'un qui a un porte-clés de franc-maçonnerie, donc il est un franc-maçon. Vous pouvez voir quelqu'un qui a une belle voiture et il y a un autocollant derrière de franc-maçon. Donc, il est dans la franc-maçonnerie. Il ne se cache pas ici. Je crois avec la liberté d'expression, les gens
peuvent dire ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Mais au Congo, les gens se cachent. Et en Afrique, du moins. Et voilà la différence. Alors avec ça, il y a certains sujets qui semblent être tabous ou secrets, que nous ne devons pas soulever, ou même en parler juste pour discuter, pour s'édifier les uns les autres dans le contexte africain. On ne veut pas en parler parce que ce n'est pas bien. Vous attaquez le pape. Je n'attaque pas le pape. Je n'attaque pas le pape. Je ne le connais pas, pourquoi vais-je l'attaquer? Le deuxième point, s'il était un frère en Christ, en esprit, en vérité, donc je devrais être capable de dire la vérité. Comme je parlerai au fils de ma mère, qui est mon frère. Il y a beaucoup de choses que je vois qui sont fausses, qui ne sont pas droites, qui ne sont pas bibliques dans l'Église catholique. Et l'architecture même vous fait questionner. On ne peut pas parler de l'histoire de l'art, qui est mon minor. Mon major était l'architecture d'intérieur, mais mon minor était l'histoire de l'art. Sans parler de la beauté de l'art, la contribution de l'Italie et des artisans italiens. Je parle de peintres, je parle de sculpteurs, je parle de décorateurs, le marbre, la beauté de ce que l'Italie a contribué au monde de l'esthétique. Ils ont contribué grandement. Ils ont le sens de la beauté, le sens de l'esthétique. Et on ne peut pas parler de l'Italie sans parler de Rome, la beauté de Rome. Le Coliséum. Maintenant, on ne peut pas parler de l'Italie sans parler du Vatican. La beauté des bâtiments, parce que les artisans qui ont été appelés pour travailler là, ce sont des noms prestigieux en histoire. Michelangelo, Da Vinci, Donatello, Raphaël, Titien. Et là, c'est juste une seule, 5 personnes que je cite. Ils sont nombreux. Ils ont contribué à l'art. Alors, leurs œuvres n'ont pas de prix parce que ça a de la valeur historique, ça a de la valeur, c'est des reliques, donc c'est des choses vieilles que nous devons préserver. Mais après avoir passé l'étape de la beauté, l'étape de l'ancienneté, vous commencez à voir, vous dites, mais c'est du paganisme. Tout est païen au Vatican. Et c'est là où maintenant, en tant qu'étudiant de la Bible, j'ai un problème. Vous commencez à vous poser des questions. Regardons seulement dans la chapelle Sixtine, la création de l'homme que Michelangelo nous a faite. Là où c'est un tableau qui est célèbre, qui est connu partout. Là où Dieu pointe le doigt pour donner la vie à Adam. D'abord, Dieu est blanc, Adam est blanc. Or, la Bible nous a dit qu'il a été fait avec la terre. Mais Dieu tient une femme à côté. Et quand vous commencez à poser des questions maintenant, Dieu n'a pas pointé le doigt, il a soufflé dans le nez. Il a soufflé dans la bouche d'Adam. C'est comme ça que le souffle de la vie est venu. Il est devenu un être vivant. Mais, donc, ça déjà c'est faux. Et alors maintenant, la femme que Dieu tient, on vous dit que c'est Sophia. Qu'elle est la consort de Dieu, que Dieu avait une femme, Dieu le Créateur. Renseignez-vous, elle s'appelle Sophia. C'est elle que les agnostiques adorent parce qu'ils disent que c'est elle qui nous a donné l'étincelle de la vie, the spark of life. Dans la chapelle Sixtine. Donc, le commencement déjà est faux. Comment est-ce que tout le reste peut être véridique? Il y a tellement de choses. Peut-être que je devrais faire une vidéo juste sur l'art dans le Vatican pour démontrer le paganisme et le mélange des choses qu'ils ont faites là. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà des choses que je reproche. Et le problème qui est là, c'est que mon public est plus africain qu'autre chose. C'est à vous que je parle d'abord, au peuple noir, brun. Nous devons lire, nous devons faire des recherches, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? D'où vient le rosaire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de prier avec un rosaire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me mettre à genoux seulement et lever les mains et parler à Dieu? Pourquoi est-ce que je dois avoir une bougie? Pourquoi est-ce que je dois avoir des petites statues
ou des petites photos représentant les saints. Moi, je suis totalement iconoclaste. Il faut détruire toutes ces œuvres-là. Il faut détruire toutes ces photos. Je n'ai pas besoin de bougies. Dieu me voit. Je n'ai pas besoin d'être illuminé par quoi que ce soit. La lumière de Dieu seul. La lumière qui est venue dans le monde. La lumière dont Jean nous parle. Elle est plus que suffisante pour moi. Voilà les livres que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'Église catholique. Merci beaucoup. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux.